Et si je vous disais qu'un seul homme a osé défier le monde entier pour libérer son peuple? Un homme qui a rejeté les dictats des puissances étrangères, refusé l'aide internationale, et décidé de construire une nation forte, fière et indépendante, sans se plier à personne. Cet homme roulait à vélo quand les autres présidents préféraient les voitures de luxe. Il a réduit son propre salaire, vendu les voitures officielles de l'État, et a rebaptisé son pays pour lui donner un nom porteur de dignité, le Burkina Faso, la patrie des hommes intègres. Son nom? Thomas Sankara. Un militaire, un révolutionnaire, mais surtout un rêveur lucide, animé par une vision, celle d'une Afrique libre, debout, et maîtresse de son destin. Mais qui était vraiment Thomas Sankara? Était-il un héros visionnaire, ou un idéaliste trop pur pour survivre à la brutalité du pouvoir? Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans la vie de cet homme hors du commun, comprendre comment il a gravi les échelons du pouvoir, quelles décisions audacieuses il a prises, et pourquoi son héritage continue d'inspirer des millions d'Africains. Avant de commencer, prends quelques secondes pour liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne, et partager ce contenu autour de toi pour faire connaître l'histoire d'un des plus grands leaders du continent africain. Et surtout, dis-moi en commentaire, que représente pour toi Thomas Sankara? Un modèle? Un mythe? Ou une légende brisée trop tôt? Reste bien jusqu'à la fin, car son histoire va te surprendre, t'émouvoir, et peut-être, t'inspirer à croire toi aussi en un changement possible. Partie 2, Origine et enfance de Thomas Sankara. Titre de la section, Les racines d'un révolutionnaire. Avant de devenir le symbole d'un continent en quête de dignité, Thomas Sankara n'était qu'un jeune garçon curieux, rêveur et plein de détermination, né loin du luxe et du pouvoir. Son histoire commence le 21 décembre 1949, dans un petit village nommé Yako, au nord de ce qui s'appelait à l'époque la Haute-Volta, une colonie française d'Afrique de l'Ouest. Une enfance simple, mais riche de valeurs. Thomas est le troisième d'une famille modeste de 11 enfants. Son père, Joseph Sankara, était un ancien soldat de l'armée coloniale française, un homme strict mais juste. Sa mère, Marguerite Dacouré, incarnait la douceur, la foi et le respect des traditions. Dans ce foyer, on ne roulait pas sur l'or, mais on cultivait une valeur plus précieuse, la discipline et la dignité. Dès son plus jeune âge, Thomas observait le monde avec un regard vif. Il voyait les inégalités, la pauvreté, mais aussi la résilience du peuple africain. Ses parents tenaient à lui offrir une éducation solide, un luxe pour beaucoup à l'époque. Thomas fréquente l'école primaire catholique de Gawa, puis celle de Bobo Dioulasso. Très vite, il se distingue par son intelligence et sa rigueur. Un élève brillant, mais déjà rebelle. À l'école, il se passionne pour la lecture. Il dévore les biographies de grands hommes, Gandhi, Lénine, Nkrumah, Che Guevara. Ces noms résonnent en lui comme un appel à l'action. Mais Thomas n'est pas qu'un intellectuel. Il aime la musique, joue de la guitare, et rêve parfois d'un monde plus juste où chacun pourrait vivre sans dépendre de l'Occident. Dans ses cahiers, il note souvent des phrases comme « On ne peut pas libérer un peuple sans d'abord libérer son esprit ». Une pensée qui deviendra plus tard le fil conducteur de sa vie politique. Le destin militaire. En 1966, à seulement 17 ans, Thomas décide de s'engager à l'école militaire de Kadiogo, à Ouagadougou. Une décision qui surprend sa famille. Pourquoi l'armée, pour un jeune si brillant? Pour lui, c'est une évidence. Il veut servir son pays, mais aussi comprendre le pouvoir, celui des armes, de la stratégie, de l'organisation. À l'école militaire, il se forge un caractère d'acier. Ses camarades le décrivent comme discipliné, charismatique et incorruptible. Il déteste l'injustice, refuse les privilèges et prône l'exemplarité. Pendant que d'autres rêvent de grade et de prestige, lui rêve de justice sociale. Son talent ne passe pas inaperçu. Il est sélectionné pour une formation d'officier à Madagascar. C'est là, au contact de la révolution malgache, qu'il découvre le marxisme, la politique et les réalités du colonialisme sous une autre forme, celle de la dépendance économique. L'éveil politique. À Madagascar, il assiste à la chute d'un régime corrompu et voit le peuple reprendre le pouvoir. Ce moment le marque profondément. De retour au pays, Thomas n'est plus le même. Il comprend que la vraie indépendance de l'Afrique ne se gagne pas avec des drapeaux ou des hymnes, mais avec le courage de dire non aux puissances étrangères et le travail collectif du peuple. Il commence à s'entourer de jeunes officiers qui partagent sa vision. Ensemble, ils rêvent d'un pays débarrassé de la corruption, de la dépendance et des inégalités. Mais il reste discret, patient.
Avant de parler de révolution, il veut d'abord écouter, observer et apprendre. Les racines de son idéal. Dans les villages qu'il visite en mission, Thomas découvre la misère, mais aussi la dignité des paysans. Il mange avec eux, dort parmi eux, et comprend que le vrai pouvoir ne vient pas des bureaux de l'État, mais de la terre, du peuple. Il dira plus tard: un militaire sans culture politique est un criminel en puissance. C'est cette conviction qui fera de lui un président pas comme les autres. En résumé, l'enfance et la jeunesse de Thomas Sankara furent celles d'un garçon ordinaire, né dans une Afrique sous tutelle, mais destiné à défier l'ordre établi. Ses racines modestes, son éducation rigoureuse, son passage dans l'armée et son éveil politique à Madagascar ont forgé en lui la conscience d'un homme prêt à tout donner pour libérer son peuple. Le chemin vers le pouvoir. Titre de la section, Le chemin vers la révolution. À son retour de Madagascar, Thomas Sankara n'est plus simplement un officier prometteur. Il est devenu un homme habité par une idée, changer radicalement le destin de son pays. Mais ce rêve va le conduire sur un chemin semé d'embûches, de trahison et de courage. Un officier respecté, mais dérangeant. Dans les années 1970, la Haute-Volta, futur Burkina Faso, vit dans la corruption et la dépendance. L'élite politique s'enrichit tandis que le peuple s'enfonce dans la pauvreté. Sankara, lui, se distingue par son intégrité. Il refuse les avantages réservés aux officiers, critique ouvertement les abus du régime et vit comme un homme du peuple. Il gravit les échelons rapidement grâce à sa compétence et son charisme, mais sa franchise dérange. Beaucoup le voient déjà comme une menace. C'est dans cette période qu'il rencontre un autre jeune officier, Blaise Compaoré, avec qui il partage une profonde amitié et la même vision d'un pays juste. Ensemble, ils fondent un groupe secret, le regroupement des officiers communistes, ROC, une cellule où se discutent les grands idéaux révolutionnaires. Leur but, préparer une transformation totale du pays, quand le moment sera venu. L'entrée en politique. En 1981, le capitaine Thomas Sankara est nommé secrétaire d'État à l'information dans un gouvernement militaire. Pour la première fois, il entre officiellement dans la sphère du pouvoir. Mais il ne tarde pas à s'opposer publiquement aux dérives du régime. Il déclare devant les médias: malheur à ceux qui bâillonnent le peuple. Une phrase historique, qui lui vaut d'être rapidement démis de ses fonctions. Loin de se taire, il continue à dénoncer la corruption et l'injustice. Son franc-parler lui attire la sympathie de la jeunesse et du peuple, mais aussi la haine des puissants. En 1983, alors que la Haute-Volta traverse une nouvelle crise politique, Sankara est nommé Premier ministre par le président Jean-Baptiste Ouédraogo. Beaucoup pensent que le jeune capitaine s'assagira une fois au sommet. Mais non. Il continue de tenir des discours enflammés contre le néocolonialisme, prône l'indépendance économique, et critique l'ingérence étrangère, notamment celle de la France. L'arrestation qui change tout. Ces paroles dérangent encore une fois. Le 17 mai 1983, Thomas Sankara est arrêté et emprisonné sur ordre du président Ouédraogo, sous la pression de ses conseillers pro-français. Mais cette fois, l'arrestation déclenche un véritable séisme populaire. Dans les rues de Ouagadougou, des milliers de jeunes, d'ouvriers et de soldats crient son nom. Libérez Sankara. Le pays tout entier s'enflamme. Pour la première fois, le peuple voit en lui un symbole de résistance, un homme qui ose dire tout haut ce que les autres murmurent tout bas. Le coup d'État du 4 août 1983. C'est son ami fidèle, Blaise Compaoré, qui finit par agir. À la tête d'un groupe de militaires révolutionnaires, il renverse le gouvernement et libère Thomas Sankara. Le 4 août 1983, Thomas Sankara prend officiellement le pouvoir, à seulement 33 ans. Il devient président de la République de Haute-Volta, un pays qu'il ne tarde pas à rebaptiser Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Ce geste symbolique marque la rupture avec le passé colonial et l'entrée dans une nouvelle ère. La révolution des hommes intègres commence. À peine au pouvoir, Sankara annonce une série de réformes spectaculaires, lutte contre la corruption, égalité entre hommes et femmes, autosuffisance alimentaire, reforestation, éducation pour tous. Mais avant même de les mettre en œuvre, il sait que le plus dur commence. Il doit affronter un système profondément enraciné, les anciennes élites, les multinationales, les puissances étrangères, et parfois même, ses propres camarades. Un président proche du peuple. Dès le début, Sankara refuse les privilèges. Il vend les voitures luxueuses du gouvernement, remplace les Mercedes par des Renault 5, et réduit le salaire des ministres.
Il lui-même gagne à peine $450 par mois et vit dans une petite maison modeste. Il prône un style de vie simple, exemplaire et nationaliste. Dans ses discours, il martèle: nous devons produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Pour lui, la liberté économique est la véritable indépendance. L'écho d'un rêve africain. Partout sur le continent, on parle de lui. Les jeunes Africains voient en Sankara un modèle, un leader courageux qui ose dire non. Il devient rapidement une icône, surnommé le Che Guevara africain. Mais cette ascension fulgurante inquiète les grandes puissances et même certains voisins africains. Son franc-parler dérange, sa politique dérange, et son rêve d'unir l'Afrique contre la dépendance dérange encore plus. Ainsi commence la légende de Thomas Sankara, l'homme qui voulait libérer son peuple non pas par la guerre, mais par le travail, la dignité et la conscience. Son arrivée au pouvoir n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'un long combat contre l'injustice, mené avec conviction, courage et intégrité. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir les grandes actions et décisions de Thomas Sankara, comment il a tenté de transformer son pays, les réformes audacieuses qu'il a menées, mais aussi les erreurs et controverses qui ont jalonné son règne. Prépare-toi à plonger dans l'âge d'or du Burkina Faso révolutionnaire. Les grandes actions et décisions de Thomas Sankara. Titre de la section, le président des hommes intègres. Août 1983. Le jeune capitaine Thomas Sankara vient de prendre le pouvoir. À seulement 33 ans, il devient le président le plus jeune d'Afrique. Mais plus qu'un titre, c'est une mission historique qu'il s'impose, libérer son peuple du joug de la misère et de la dépendance. Son mot d'ordre est clair. Nous devons oser inventer l'avenir. Et dès les premiers jours, il passe de la parole à l'action. 1. L'autosuffisance et la révolution agricole. Pour Sankara, la vraie indépendance ne se gagne pas dans les discours, mais dans les champs. Le Burkina Faso dépendait alors fortement des importations alimentaires, malgré ses terres fertiles. Il lance une révolution agraire, les paysans deviennent les héros de la nation. Il met en place des coopératives agricoles, encourage la production locale et interdit l'importation inutile de denrées que le pays peut produire lui-même. Il construit des barrages, creuse des puits, distribue des tracteurs et lance une vaste campagne de reboisement pour lutter contre la désertification. Résultat, en seulement 4 ans, la production céréalière augmente considérablement. Le Burkina Faso devient quasiment autosuffisant en nourriture, un exploit rare à l'époque. 2. L'éducation et la santé pour tous. Sankara savait qu'un peuple libéré de la pauvreté n'est pas suffisant, il doit aussi être instruit et en bonne santé. Il lance une campagne nationale d'alphabétisation sans précédent. Des milliers d'écoles sont construites dans les villages les plus reculés. En 4 ans, le taux d'alphabétisation double. Il crée également des programmes de santé publique, vaccination gratuite contre la méningite, la rougeole et la poliomyélite. En moins d'1 an, plus de 2,5 millions d'enfants sont vaccinés. Un record salué par l'OMS et par l'UNICEF. Mais Sankara ne voulait pas seulement soigner, il voulait éveiller les consciences. Dans ses discours, il répétait: la santé, c'est d'abord la lutte contre ce qui rend malade, la faim, l'ignorance et la pauvreté. 3. L'émancipation des femmes, une révolution dans la révolution. Thomas Sankara fut l'un des premiers dirigeants africains à placer les femmes au cœur de sa politique. Il abolit la dot, interdit les mariages forcés, encourage la scolarisation des filles et nomme des femmes à des postes de responsabilité dans son gouvernement. Il lance même des campagnes publiques contre l'excision et appelle les hommes à partager les tâches domestiques. La révolution et l'émancipation de la femme vont de pair. Une société qui opprime les femmes ne peut être libre. Pour lui, la libération de la femme n'était pas un slogan, mais une nécessité morale et politique. 4. Lutte contre la corruption et exemplarité du pouvoir. Sous Sankara, la corruption devient l'ennemi numéro 1. Il crée les comités de défense de la révolution, CDR, pour surveiller la gestion publique et rapprocher le pouvoir du peuple. Les ministres doivent rendre des comptes, leurs salaires sont réduits, et les symboles du luxe sont bannis. Les Mercedes de fonction, remplacés par des Renault 5, la voiture la plus modeste de l'époque. Les voyages à l'étranger, limités aux missions strictement nécessaires. Lui-même vit comme un citoyen ordinaire. Pas de palais présidentiel, pas de banquet somptueux. Un vélo, une guitare, et un uniforme kaki, voilà le style Sankara. Mais cette rigueur choque certains collaborateurs. Certains le trouvent trop sévère, d'autres trop idéaliste. 5. Les erreurs et les limites. Malgré ses idéaux,
Sankara n'était pas parfait. Son régime, en voulant aller trop vite, a parfois bousculé les traditions et heurté certaines communautés. Les comités de défense de la révolution, censés rapprocher le peuple du pouvoir, sont parfois devenus des instruments d'intimidation. Les opposants politiques et certains journalistes ont été muselés ou arrêtés. Et sur le plan économique, sa politique d'autosuffisance, bien qu'ambitieuse, a parfois isolé le pays de ses partenaires extérieurs. Mais une chose est sûre, même ses détracteurs reconnaissent son intégrité absolue. Jamais il n'a cherché à s'enrichir. Jamais il n'a trahi son idéal. 6. Le rêve africain de Sankara. Sur la scène internationale, il devient la voix des peuples africains opprimés. À l'ONU, ses discours enflamment les foules. Il y dénonce la dette africaine, qu'il qualifie d'outil de domination. La dette ne peut pas être remboursée, parce que si nous ne payons pas, ce ne sont pas nos créanciers qui mourront. Ce sont nos peuples. Des paroles courageuses, mais dangereuses. Elles lui valent le respect du peuple africain, et la méfiance de nombreuses puissances étrangères. En 4 années seulement, Thomas Sankara a transformé un petit pays enclavé en un symbole de fierté, d'indépendance et d'intégrité. Ces réformes ont changé les mentalités, redonné confiance au peuple, et prouvé qu'un autre modèle africain était possible. Mais plus il dérangeait les puissants, plus il se rapprochait de son destin tragique. Partie 5, les qualités et les défauts de Thomas Sankara. Titre de la section, l'homme derrière le mythe. On le surnommait le Che Guevara africain, le président des pauvres, l'homme qui voulait réinventer l'Afrique. Mais derrière le mythe de Thomas Sankara, il y avait un être humain. Un homme de chair et de sang, avec ses forces, ses convictions inébranlables, mais aussi ses faiblesses, ses excès et ses erreurs. Découvrons ensemble le vrai visage de celui qui, en 4 ans seulement, a marqué l'histoire pour toujours. 1. Un courage hors du commun. Ce qui frappe le plus chez Thomas Sankara, c'est son courage absolu. Il n'avait peur de personne, pas même des puissances mondiales. Quand d'autres dirigeants africains se pliaient devant les grandes nations, lui disaient le non. Non à la dépendance. Non à la corruption. Non à la soumission. Il affrontait ses adversaires avec une franchise désarmante, sans détour ni hypocrisie. Lors de ses discours à l'ONU, face aux dirigeants du monde entier, il osait dire « Nous préférons manger des ignames en liberté plutôt que du caviar dans l'esclavage. » Ce courage n'était pas de la provocation, mais une conviction profonde. Le peuple africain mérite la dignité, même dans la pauvreté. 2. Une vision claire et avant-gardiste. Sankara voyait loin, très loin. À une époque où peu de dirigeants parlaient d'écologie, il lançait déjà des campagnes de reboisement massif. Il parlait d'autosuffisance alimentaire, d'indépendance économique, d'égalité des genres et de santé publique gratuite. Il avait compris avant tout le monde que la véritable richesse d'un pays ne se mesure pas à son PIB, mais à la force et la conscience de son peuple. Pour lui, l'éducation n'était pas un privilège, mais une arme pour libérer les esprits. Il disait « Un peuple qui ne cultive pas sa propre conscience est un peuple esclave. » Sa vision d'un Burkina Faso moderne, égalitaire et fier reste, encore aujourd'hui, un modèle pour toute l'Afrique. 3. Une intégrité rare et exemplaire. Thomas Sankara était incorruptible. Il n'a jamais cherché la richesse, le confort ou la gloire. Pendant tout son mandat, il vivait comme un citoyen ordinaire, pas de villa, pas de voitures luxueuses, pas de salaires excessifs. Il refusait les cadeaux, dénonçait les privilèges, et encourageait ses ministres à faire de même. Il incarnait cette phrase. Nous devons vivre comme nous parlons, sinon nous parlons pour ne rien dire. Cette intégrité totale faisait de lui un président respecté, mais parfois incompris dans un monde politique dominé par les intérêts personnels. 4. Son énergie, sa discipline et son charisme. Sankara, c'était un homme d'action. Il se levait tôt, travaillait sans relâche et participait lui-même aux travaux communautaires. Il pouvait passer des heures à discuter avec les paysans, les jeunes, les femmes, les soldats. Son charisme naturel captivait les foules. Quand il parlait, tout le monde l'écoutait. Il avait cette capacité rare à faire vibrer le peuple, à donner espoir à ceux qui n'en avaient plus. Mais cette énergie, cette volonté de tout contrôler, allait aussi devenir l'une de ses faiblesses. 5. L'orgueil et la rigidité du révolutionnaire. Thomas Sankara était tellement sûr de sa vision qu'il avait parfois du mal à écouter les autres. Il croyait profondément à son idéal, au point de refuser toute concession. Ce perfectionnisme, admirable mais exigeant, l'a parfois isolé.
Certains disaient qu'il était autoritaire, qu'il ne supportait pas la contradiction. Et c'est vrai, il pouvait être dur, inflexible, convaincu que sa voie était la seule bonne. Cette rigidité a mené à des tensions au sein même de son entourage, notamment avec Blaise Compaoré, son ami et bras droit, qui finira par le trahir. 6. Des erreurs politiques et humaines. Sankara voulait tout changer, tout de suite. Mais certaines réformes, appliquées sans transition, ont créé des résistances. Ces comités de défense de la révolution, conçus pour impliquer le peuple, ont parfois été utilisés pour régler des comptes. Des opposants ont été muselés, certains emprisonnés. Ce côté autoritaire a terni son image, même s'il ne fut jamais un dictateur au sens classique. C'était plutôt un idéaliste impatient, un homme qui refusait le compromis dans un monde où la politique est faite de négociations. C'est l'héritage de ses qualités et de ses fautes. Thomas Sankara n'était pas un ange, mais il était authentique. Il croyait en ce qu'il faisait, il vivait selon ses principes et il a osé rêver là où tant d'autres ont renoncé. Ses qualités courage, intégrité, vision ont inspiré des générations entières. Ses défauts orgueil, intransigeance rappellent que même les plus grands héros sont humains. Il disait souvent « Je peux échouer. Mais je veux qu'on se souvienne que j'ai essayé. » Et c'est peut-être là sa plus grande force, avoir essayé, sincèrement, de construire une Afrique libre et digne. Thomas Sankara était un mélange rare de force et de fragilité, d'espoir et de douleur, un homme qui portait tout un continent sur ses épaules. Et même si ses rêves ont été brisés trop tôt, son exemple continue d'éveiller les consciences. L'héritage de Thomas Sankara. Titre de la section « L'héritage d'un héros éternel ». 15 octobre 1987. Le soleil se lève sur Ouagadougou, mais ce matin-là, l'histoire du Burkina Faso s'apprête à basculer. Des coups de feu retentissent dans la capitale. En quelques minutes, Thomas Sankara, le président révolutionnaire, tombe sous les balles, assassiné lors d'un coup d'État orchestré par celui qu'il considérait comme son frère, Blaise Compaoré. Le rêve de la révolution burkinabé vient de s'effondrer. Mais ce jour-là, sans le savoir, Thomas Sankara devient immortel. Un martyr de la dignité africaine. Sa mort tragique choque le continent. Partout en Afrique, les jeunes pleurent celui qui incarnait leurs espoirs. Celui qui avait osé défier les puissants, celui qui parlait d'indépendance réelle, celui qui vivait comme le peuple. Sankara meurt à 37 ans, mais il laisse derrière lui une empreinte indélébile. Son image devient un symbole de résistance, un drapeau pour tous ceux qui croient en la justice et la liberté. Dans les rues de Ouagadougou, les gens murmurent son nom en cachette, car le nouveau régime tente d'effacer sa mémoire. Mais comment effacer un homme qui a réveillé tout un peuple? Impossible. Car les idées, elles, ne meurent jamais. 2. Un héritage politique et moral immense. Même après sa mort, les principes de Sankara continuent de guider des générations entières. Il avait semé des graines, l'intégrité, l'amour du travail, la fierté africaine. Des décennies plus tard, ces graines ont germé dans le cœur des jeunes Africains qui refusent la fatalité. Sankara n'a pas laissé des richesses, ni des palais. Mais il a laissé une idée puissante, celle d'une Afrique capable de se relever par elle-même. Il disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. » Aujourd'hui encore, ces mots résonnent dans les mouvements panafricanistes, dans les luttes pour la justice sociale, dans la jeunesse africaine qui réclame la dignité et la souveraineté. 3. Un modèle de leadership humble et visionnaire. Dans un monde politique souvent gangrené par la corruption, Thomas Sankara reste le modèle du dirigeant intègre. Un président sans fortune, sans arrogance, sans compromission. Il montrait par l'exemple que le pouvoir n'est pas un privilège, mais un service. Son style de gouvernance inspire encore aujourd'hui. Proximité avec le peuple. Simplicité dans la vie quotidienne. Transparence dans la gestion de l'État. Beaucoup de dirigeants africains le citent, certains tentent de l'imiter, mais rares sont ceux qui parviennent à atteindre son niveau de sincérité et de sacrifice. 4. L'héritage social et culturel au Burkina Faso. Au Burkina Faso, l'empreinte de Sankara est toujours visible. Les programmes qu'il avait lancés à alphabétisation, reboisement, vaccination, égalité des genres ont transformé le pays en profondeur. Des écoles et des hôpitaux qu'il avait fait construire existent encore. Des villages entiers portent son nom. Chaque année, le 15 octobre, des milliers de Burkinabés se rassemblent sur le site de sa tombe à Ouagadougou. Ils viennent lui rendre hommage, chanter, pleurer,
mais surtout promettre de poursuivre son combat. Même après 40 ans, les jeunes scandent encore. Sankara vit. Car pour eux, il n'est pas un souvenir du passé, mais une boussole pour l'avenir. 5. L'inspiration mondiale. L'influence de Sankara dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Des artistes, des militants, des écrivains du monde entier continuent de célébrer son héritage. Des rues, des écoles, des universités portent son nom, du Mali jusqu'à Cuba, de la France jusqu'au Sénégal. Son message résonne même dans les mouvements de justice climatique, d'émancipation des femmes et d'indépendance économique. On cite ses discours à l'ONU, on étudie sa politique dans les universités, on s'inspire de sa force morale dans les luttes modernes. Il avait dit : « Pendant que d'autres construisent des murs, moi, je veux construire des ponts entre les peuples. » Et c'est exactement ce qu'il a fait, il a relié les générations, les continents et les consciences. 6. Le retour de sa mémoire et la justice retrouvée. Pendant longtemps, parler de Sankara était tabou. Mais le vent de l'histoire a tourné. En 2014, après la chute de Blaise Compaoré, le peuple burkinabé a redonné à Thomas Sankara la place qu'il mérite. Des enquêtes ont été ouvertes, la vérité a commencé à émerger. Et en 2021, après des décennies de silence, le tribunal militaire de Ouagadougou a reconnu officiellement Blaise Compaoré et plusieurs complices coupables de son assassinat. Un moment historique, symbolique, où la justice a enfin parlé pour l'homme intègre. C'est un symbole éternel. Aujourd'hui, Thomas Sankara est bien plus qu'un ancien président. Il est devenu une idée vivante. Celle du courage, de la dignité, de la fidélité à ses valeurs. Il nous rappelle que le changement commence avec la conscience, que le leadership véritable repose sur l'exemple, et que la liberté se conquiert par la vérité et le travail. Son visage est imprimé sur les murs, dans les chansons, dans les cœurs. Il est devenu le symbole de ce que l'Afrique peut être, quand elle croit en elle-même. Conclusion de la section. Thomas Sankara n'a pas seulement dirigé un pays. Il a inspiré un continent. Il a prouvé qu'en 4 ans, un homme peut bouleverser l'histoire, réveiller un peuple, et devenir éternel. Son héritage, c'est celui du courage, de la justice et de l'amour pour la patrie. Et toi, que retiens-tu de Thomas Sankara? Penses-tu qu'un tel leader pourrait renaître aujourd'hui? Dis-le-moi en commentaire, et si cette histoire t'a inspiré, like, partage, et abonne-toi pour que la voix de Sankara continue de résonner à travers le monde. Conclusion inspirante. Conclusion à l'homme qui voulait réveiller l'Afrique. Thomas Sankara, ce nom résonne encore, comme un écho puissant à travers les décennies. Un homme parti trop tôt, mais dont les idées ont défié le temps. Il n'a pas seulement gouverné un pays, il a incarné un rêve, celui d'une Afrique libre, debout et fière. Sankara n'était pas parfait. Il avait ses erreurs, son caractère tranchant, sa fougue parfois jugée autoritaire. Mais son honnêteté, sa vision et son courage ont tracé une route que peu ont osé suivre. Il a prouvé qu'un dirigeant pouvait vivre pour servir, et non se servir. Aujourd'hui, son esprit plane encore sur le Burkina Faso, et sur tout le continent. Chaque jeune Africain qui croit en la dignité, en la justice, en l'autonomie, porte un peu de Sankara en lui. Chaque rêve de liberté, chaque geste d'intégrité, chaque voix qui ose dire non à l'injustice. C'est Thomas Sankara qui continue de parler à travers le temps. Il disait : « On peut tuer un homme, mais on ne peut pas tuer ses idées. » Et c'est vrai. Car ces idées vivent dans nos cœurs, dans nos luttes, dans nos espoirs. Elles nous rappellent que la vraie révolution commence dans les consciences. Alors toi qui regardes cette vidéo, souviens-toi. Le monde n'a pas besoin d'un autre Sankara. Il a besoin de toi, de ton courage, de ta détermination, de ta foi en l'avenir. Si cette histoire t'a inspiré, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo pour que l'héritage de Sankara continue de briller dans les esprits et les cœurs. Et maintenant, dis-moi en commentaire. Quelle est, selon toi, la plus grande leçon que Thomas Sankara a laissée au monde ?